Le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde est solidaire des victimes de la dévastation causée par la tempête tropicale Ana au Mozambique. Cette dernière, qui a démarré à mi-janvier 2022, a fait des morts et des dizaines de milliers de déplacés. À cet effet, le comité exige la suspension immédiate du paiement de la dette par les pays affectés, dont le Mozambique, en manque de moyens de subsistance et faisant face à une dette de plus de 2 milliards de dollars. Ce comité ne demande pas l'annulation, il demande simplement que s'il y a par exemple des pénalités qui devraient être appliquées au Mozambique, que ces pénalités soient annulées. S'il y a par exemple un taux bonifié qui généralement est appliqué, qu'on puisse mener une opération du genre consolider la dette et puis redéfinir de nouvelles caractéristiques de cette dette-là. Le pays, à travers la société Ematom, avait emprunté environ 850 millions de dollars sous forme d'euro-obligations auprès de la banque russe VTB et de Crédit Suisse avec la garantie de l'État mozambicain. Le Mozambique pourrait marquer une étape vers la sortie d'une crise financière. Sur les 7 pays qui ont été concernés par cette opération, aucun de ces pays n'a réussi à rembourser intégralement le premier eurobond. Et puis ceux qui ont donc mis à disposition cet instrument financier à la portée de ces États leur ont proposé de mobiliser une deuxième opération de levée d'un autre eurobond, d'une autre euro-obligation qui permettrait d'abord de racheter le premier, c'est-à-dire de rembourser intégralement la première opération. Donc c'est ça qu'on devrait pouvoir proposer au Mozambique. Les autorités de Maputo s'étaient investies dans une opération de reconquête des investisseurs étrangers qui ont déserté le pays depuis que la croissance du PIB a chuté de 57,6 à 3,8% en 2016 contre 6,6% en 2015. Le Mozambique est dans une mauvaise posture depuis la révélation de cette affaire qui lui a valu un plan de redressement du Fonds monétaire international.